Écoutons la parole que l'Église, cette meilleure mère qui s'est élevée et donné la croissance de l'âme, nous donne aujourd'hui. Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour lui demander où devait naître le Christ. Ils lui répondirent « À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle date l'étoile était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en leur disant « Allez vous renseigner avec précision sur l'enfant. Et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Sainte Faustine a écrit dans son petit journal « Je suis le roi de miséricorde. Jésus, en ce moment, il ne m'apparaît pas sous l'aspect d'un maître dans la plénitude de ses forces et de son humanité, d'un adulte, mais sous l'aspect d'un petit enfant. Ce Dieu infini s'abaisse jusqu'à moi, sous l'apparence d'un petit enfant. Mais le regard de mon âme ne s'arrête pas à cette apparence. Bien que tu prennes les traits d'un petit enfant, je vois en toi le Seigneur des Seigneurs, immortel et infini, celui que les esprits purs adorent jour et nuit, et pour lequel les cœurs des séraphins brûlent du plus pur amour. Ô Christ, ô Jésus, je désire les surpasser dans mon amour pour toi. Esprit pur, je vous demande pardon d'oser me comparer à vous, moi qui suis un abîme de misère, un gouffre de misère, mais toi, ô Dieu, qui est un insondable abîme de miséricorde, absorbe-moi, comme la chaleur du soleil absorbe une goutte de rosée. Ton regard plein d'amour comble tout abîme. Sœur Faustine désirait surpasser des séraphins dans son amour pur vers Dieu. L'Esprit Saint allume en moi un désir d'un grand amour vers mon Seigneur, qui, comme premier, m'a aimé jusqu'à la fin.
Seigneur miséricordieux, je te glorifie pour ce don de ta parole qui est une lumière sur mon chemin vers toi. Tu es mon unique Seigneur et Sauveur. Je veux construire ma vie sur ta parole. Je te remercie, car tu m'envoies ton esprit afin qu'il ouvre devant moi des trésors cachés. Je te demande une grâce afin que mon cœur et mes oreilles soient toujours ouverts vers toi, vers le chemin avec lequel tu me guides. Fais que je ne perde aucune grâce que ton amour me donne. Je te le demande par l'intercession de Marie, mère de la parole, et de Sainte Faustine qui a écrit. Je ne cherche nulle part la perfection par curiosité, mais j'entre dans l'esprit de Jésus et je médite ses actions telles qu'elles sont résumées dans l'Évangile. Même si je vivais 1000 ans, je n'en épuiserais pas le contenu. Ô mon Jésus, transforme-moi en toi, car tu peux tout.